Docteur Rapin, il y a quelque chose d'abord qui choque vraiment émotionnellement, hein, l'idée qu'on puisse comme ça finir à l'état de cadavre abandonné, ça frappe beaucoup les esprits. Ah, ça choque en général beaucoup les gens. C'est pas le fait de mourir à la maison qui choque, c'est le fait qu'on ne trouve que longtemps après cet homme qui était somme toute relativement jeune. Il avait une soixantaine d'années dans un petit village bilingue. Peut-être qu'il était francophone avec des alémanophones, je ne sais pas. Il y a une on chose dit un qui marginal, ressort. c'est un peu facile à dire. Effectivement, il avait de la famille, il avait des services sociaux. Comment se fait-il qu'une alerte soit pas donnée plus tôt? Probablement qu'il refusait l'aide, c'était dit dans le reportage, il refusait l'aide. Donc là, on est confronté à l'autonomie et à la liberté de la personne. Jusqu'où aller, jusqu'où va le droit d'ingérence? Ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant. Il y a une année, c'était à Genève. Là, tout le monde avait dit plus jamais ça, etc. Bon, c'était plus long à Genève, hein. Mais quand même, est-ce qu'il y a une sorte de fatalité? Il y a toujours plus de gens qui vieillissent seuls, ça veut dire qu'ils meurent seuls? Alors, il faut relever que le cas de Planfaillon et le cas de Genève étaient des gens qui n'étaient pas si vieux. Hein. Le sud de Genève avait une cinquantaine d'années, et le sud de Planfaillon une soixantaine d'années. Donc, c'est pas vraiment Mathusalem. C'est pas lié strictement au vieillissement. Je pense que c'est lié à un phénomène d'exclusion de gens plus jeunes parce que handicapés, parce que invalides. Le phénomène des gens plus âgés est un peu différent parce que c'est pas des solitudes toujours choisi, c'est souvent un isolement provoqué par le fait qu'on devient veuf ou veuve et qu'on n'a pas nécessairement des enfants. Docteur Rapin, merci.